Bienvenue pour une petite visite de Mont du Four. Donc comme à chaque fois avant de monter à bord, je fais juste un petit tour tranquille du bateau pour voir si tout va bien, s'il n'y a rien de particulier, les amarres et tout ça. Voir s'il n'a pas pris de coup non plus particulier comme il est mouillé sur une bouée au large. Des fois il y a des pêcheurs qui viennent autour et c'est pas toujours terrible parce que les pêcheurs sont tellement pris par leur pêche que des fois ils s'oublient et ça leur arrive de venir taper tranquillement mon bateau. Donc il n'y a jamais de gros dégâts, mais bon, c'est toujours embêtant. Donc voilà, bon bah tout semble clair. Vous remarquez par contre qu'il est peut-être temps de le sortir de l'eau. Ça fait 6 mois qu'il est à l'eau. On commence à avoir un petit peu de verdure au niveau de la ligne de flottaison. Donc bon, c'est des choses comme tous les ans à cette époque-ci. Après 6 mois à l'eau, c'est un petit peu normal. Donc voilà, je vous retrouve à bord. A tout de suite. Donc comme promis, on se retrouve à bord. Donc petit tour du cockpit. Donc cockpit large, profond, bien abrité. Deux winch, Liumar, je sais plus. C'est du 40 de vitesse. En parfait état de fonctionnement. Il y a juste un petit souci au niveau du chrome dessus qui a tendance à se défaire un petit peu. Donc le système d'enrouleur de Génois, que je vous montrerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc il y a donc la capote de roof en PVC. Donc le cockpit est vraiment très bien abrité. Donc des larges passages. Allez, suivez-moi, on va essayer d'aller vers devant sans tomber. Panneaux de pont, tout ce qui a été changé. Donc la particularité du four de cette époque, c'est la grosse paille à c'est assez ingénieux comme système. Tous les bouts se trouvent à ce niveau-là. Donc les haubans en bon état, les protections en bas. Les protections extérieures également pour tout ce qui est le Génois pour pas que ça vienne raquer sur les haubans. Filière, chandelier, bon, classique. Une petite vue dans l'autre sens. Donc ça fait quand même une assez belle unité en longueur. On est à 8,95 m surtout. Donc un pont bien dégagé. Ça permet d'aller partout. Vous voyez devant le mât, c'est l'emplacement de l'ancien bip que j'ai sauté. Je vous montrerai tout à l'heure où je l'ai mis le bip. Parce que je trouvais qu'il prenait beaucoup de place devant. D'une part qu'il y avait beaucoup de place et surtout que c'était pas joli. Donc il nous reste. Il me manque un petit peu d'huile de coude, il me reste encore quelques traces de silicone que j'enlèverai bien sûr. Donc tous les bouts de l'édrice, c'est en bon état, ça a été changé tout ça. De ce côté-ci sur le pont, le tangon qui est frappé. Deux gros taquets d'amarrage sur les traves. Donc une grande baille pour l'ancre. Donc qui souffle comme ceci. Donc avec des bouts en rab pour quand on arrive au port, c'est toujours bien d'avoir ce qu'il faut. Pour peu qu'on ait une âme charitable quand on est tout seul qui veut bien nous donner un coup de main. Donc avec, vous voyez, la chaîne neuve de cette année.
pas l'autre côté. Donc deux emplacements pour des aérateurs également de pont hein, que j'ai bien entendu à l'intérieur, que je démonte. Cette saison, le temps n'est peut-être pas terrible. J'aime pas les laisser quand il pleut, c'est toujours le risque d'avoir de l'humidité dans le bateau. J'ai uniquement les renvois de tout ce qui est spi. Le bas, la balancine, la prise de spi. Donc, le mât comporte deux winches, un winch de chaque côté qui permet d'étaper et de hisser tout ça. Donc des chariots de génois Goyot. Le cockpit avec bon, la barre, et bien évidemment elle est amarrée comme le bateau est au mouillage et que ça évite que ça balance et que ça donne des coups au safran. L'emplacement pour la pompe de cale, la pompe de cale on retrouve ici, bien entendu obligatoire. J'enlève les capots, on verra mieux. Le contest, très bon état. La girouette, anémomètre et le log sondeur, bon, bien entendu ils sont éteints. Comme on vient d'arriver. Voilà pour l'extérieur. On se retrouve tout de suite hein, pour une visite plus détaillée de tout ce qui est coffre du cockpit. Donc me revoilà pour une nouvelle séquence. Alors ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure au niveau du cockpit, ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est qu'on retrouve le chariot de grand voile juste au niveau de la descente. Le gros avantage, c'est qu'on n'a rien qui embête les pieds dans le cockpit. Le cockpit est vraiment libéré. On est vraiment libéré. On y retrouve juste, c'est la petite chose sympa au milieu. Hein, c'est donc le pied pour la table. Hein, donc j'ai pas percé le fond du cockpit puisque j'ai simplement rajouté, comme le fond du cockpit commençait à vieillir, j'ai simplement rajouté des lames de terrasse antidérapante hein, dans lesquelles j'ai incrusté tout simplement le pied. Hein, donc dans le coffre, on retrouve dans le grand coffre de ce côté-ci tout ce qui est, je dirais, gros bazar qu'on retrouve sur tous les bateaux. Hein, tout ce qui est gilet de sauvetage supplémentaires, hein, les vieux trucs qui ne servent jamais, qui sont toujours là. Bien sûr, j'ai les bouts, tout un certain nombre de bouts qui sont là-dedans, le tuyau pour recharger la réserve d'eau. Hein, on retrouve les rames, les avirons de l'annexe, hein, les pare-batages qu'on voit en dessous qui sont debout. Hein. Et le coffre est tellement grand que tout tient debout dedans. Les avirons d'annexe, je disais, l'annexe elle n'est pas là, je l'ai ramenée à la maison pour la simple raison qu'on a utilisé l'autre jour et on a débarqué sur une plage, elle est remplie de sable et du coup j'ai ramené à la maison pour le rincer. Par contre la pompe est toujours là. Hein, donc dans ce coffre, tout ce qui est pare-battage. Donc en bas le truc bleu là on voit c'est le pare-battage échelle que je devrais utiliser plus souvent, c'est super. Hein, on retrouve la seconde ligne d'encre. Hein, donc le seau avec tout un tas de bouts dedans, notamment les bouts que je laisse toujours dessus parce qu'on s'en sert quand même, c'est tout ce qui est écoute de spi. D'accord. Et derrière, je sais pas si on va voir parce qu'il faut mettre la tête dedans. Donc parce qu'il est très profond ce coffre. Hein, donc on retrouve l'accès au moteur, une trappe d'accès au moteur ici. Je vais mettre à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Et derrière, là-haut, on retrouve tout ce qui est l'arrière du tableau électrique. Alors je sais pas si on le voit. J'espère qu'on voit. Voilà.
Voilà pour le coffre de ce côté-ci. Donc de ce côté-ci, on retrouve tout ce qui est branchement de panneaux solaires. Ah, donc également un grand coffre très profond. Ça fait la louche, ça fait à peu près 1m10. On peut ranger, c'est pour ça que je l'ai pas laissé devant tout à l'heure. On peut ranger le bip hein, qui est périmé mais que je garde à bord. Parce qu'on sait très bien qu'un bip périmé ça fonctionne quand même. Tout ce qui est entretien moteur, je dois avoir du entonnoir divers pour remplissage d'huile et de liquide de refroidissement. J'ai un bidon métallique de gasoil en rab hein, qui est dans un coffre en bois, donc ça risque pas de rouiller. Donc on retrouve donc la pompe de cale. Derrière on a le réservoir de carburant 30 litres. Un petit peu plus loin dans ce coffre là qui est compartimenté, on retrouve tout ce qui est gaz. Donc la bouteille camping gaz classique, plus j'ai une petite bouteille de secours. En cas de chasse c'est toujours bien d'avoir ça. Voilà. Bon, à tout à l'heure à l'intérieur.